Ben, en fait, tu sais, vous le savez peut-être pas, mais moi puis Jannick, on a commencé nos carrières ensemble, puis on est 25 ans plus tard, C'est quasiment, vrai. 23 ans plus tard, puis on se rend compte qu'on a fait un méchant bout de chemin dans nos vies, dans nos carrières, puis... Tu sais, je nous replace avec là, 23 ans, on a ouvert la base ensemble ou on courait tout partout. Puis encore aujourd'hui, je pense qu'on a la même flamme du loisir, du sport, puis ça, c'est mutuel. Puis ça, pour moi, c'est passionnant. C'est trippant de pouvoir encore avoir cette flamme-là après 23 ans. Tu as tellement raison, Isabelle. Là, c'est tellement ça. Puis je pense qu'on est chanceux. On est dans un domaine qui est très humain. Puis si on le veut, on est capable de rester cet humain-là qui est encore très animé, qui est encore très motivé par tout ce qui est au niveau du loisir, tout ce qui est au niveau du partage qu'on peut faire, puis tous les avantages aussi pour une société là, d'évoluer là, dans un milieu où le loisir se développe. Moi, je suis rendue dans un poste de direction, toi aussi, mais je me fais un devoir de me rester connectée sur le résultat. C'est tellement, tellement important parce que, oui, on aime ça gérer des équipes, on aime ça gérer des dossiers, on aime ça faire avancer des dossiers. Je pense que c'est une de nos qualités communes. Mais avant tout, j'aime savoir que tu as des jeunes, tu as des familles qui profitent de ça puis que c'est important pour eux dans leur vie. Fait que le pourquoi qu'on fait ça, je pense qu'il est hyper important aussi. Puis dernièrement, je suis à Trois-Rivières, mais le directeur général des Jeux du Québec à Trois-Rivières, il disait ce qui a appris plus beau à date dans les jeux, puis il y en a eu d'une carrière, puis il disait c'est l'aventure humaine. Puis dernièrement, j'étais ailleurs, puis on me posait la question pourquoi tu es resté en sport et loisirs? Puis je pense que le mot aventure humaine résume pourquoi je suis encore là, puis pourquoi je continue. Puis l'aventure humaine, pour moi, tu dis, hein, c'est le petit bonhomme qui joue au basketball, c'est le bénévole que tu vas aller rencontrer, c'est le dirigeant que tu vas accompagner, c'est le futur professionnel. C'est vraiment la belle aventure que tu rencontres. Chaque personne t'amène quelque chose, te fait grandir. Puis aussi, toi aussi, tu les fais grandir. Ça, c'est génial aussi. Fait que c'est une belle aventure. Ouais. Quel beau métier qu'on fait. Ah, je change de tout. Non plus. Isabelle Duchamp, directrice générale de Sport Québec. Jannick Letellier, directrice adjointe au service culture, loisirs, sport, développement social de la Ville de Laval et présidente de l'Association québécoise du loisir public. Fais-y pas recommencer. Non, c'est ça. Que je Ça. Ah, ça, non, c'était à toi. Ah, ben oui. Ben oui. On va y aller. Tu regarderas pour la prochaine. Ah, je l'aime, par exemple, je vais regarder. Ah, là, c'est traître. C'est traître? Ben oui. Quel est ton loisir préféré et pourquoi? Ah! Bien, plus jeune, c'était la balle molle. Moi, j'étais une fille d'équipe de vraiment, là. Mais en vieillissant, j'aime beaucoup le vélo. J'ai découvert ça, puis c'est vraiment un des sports que je préfère actuellement. Good. Bon. Ta-da-ta-da. Oh boy, il est long. Y a-t-il un loisir que tu aimerais essayer que tu n'as pas eu la chance de faire encore? Ah, c'est une bonne question. Je te dirais que j'ai jamais pratiqué les arts. Ça, c'est quelque chose... en fait, c'est pas vrai. J'ai essayé la danse, mais les arts visuels, faire de la peinture, des fois, j'y pense, mon petit côté créatif qui est moins là en sport, mais qui est toujours là en arrière de moi. Fait que ça, je te dirais que ça, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais essayer. Ça sort de la zone de confort aussi, complètement. Hein? C'est complètement puis autre chose. c'est quelque chose que tu peux t'exprimer autrement. Fait que, puis c'est quelque chose que tu peux faire aussi tout seul. Fait que c'est différent aussi. J'ai toujours été une fille d'équipe dans des équipes, autant au travail que dans le sport. Fait que ça serait vraiment différent. Les questions? OK, allons-y. Donc, première question. Quelle stratégie pourrait être mise en place pour attirer et retenir les bénévoles dans nos organisations sportives? Ça peut être dans nos organisations, ça peut aussi pour être des événements, entre autres, quand on parle des Jeux du Québec, là, qui demandent aussi beaucoup de bénévoles. Oui. En fait, il faut savoir bien transmettre notre passion puis aller les chercher. Tu sais, on disait tout le temps, le bouche à oreille, c'est une vieille technique, mais ça marche encore.
il faut vraiment qu'on prenne le temps de dire « Hey, viens donc, viens essayer, viens avec nous. » C'est pas juste en envoyer un courriel ou à dire « Hey, j'ai besoin de monde » que ça va fonctionner. Les gens ont envie encore de donner, mais ils veulent donner un peu différemment. On n'aura pas encore des bénévoles qui vont être là des 40 ans, mais on va en avoir encore. Mais les nouveaux bénévoles, nos bénévoles qui sont là, il faut qu'ils sentent que ça a une raison pour eux, puis une raison valable pour la société, que ça fait un changement ce qu'ils font. Il faut prendre le temps d'aller les chercher. Puis ça, de plus en plus, les gens s'en rendent compte que quand tu as demandé « Hey, tu viens-tu? » Le monde dit oui. Ils sont plus surpris. Fait qu'il faut poursuivre encore le bouche-à-oreille. Je pense qu'on s'en sortira jamais de celle-là. Oui. En milieu municipal, on parle beaucoup aussi de revoir un peu nos façons de reconnaître les bénévoles parce que nos bénévoles ont changé puis ils n'ont pas tous les mêmes besoins aussi. Je ne sais pas si de votre côté, c'est la même chose, mais nous autres, on est vraiment en train de se reposer des questions sur comment on fait cette rétention-là puis comment on les remercie, nos bénévoles. Il y avait certaines façons de faire qui sont peut-être rendues... ailleurs, où on a besoin de faire évoluer. On est un petit peu rendu là aussi. Oui, je pense que le bénévole a besoin d'une attention particulière. Il faut en prendre soin. C'est pas juste en faisant une activité ou un party qu'on pense que c'est une reconnaissance. Je pense que les mots, les lettres, les attentions particulières, juste de venir les voir sur le terrain, ça en fait partie de la reconnaissance. Puis ça, c'est autant de l'inculquer à nos employés qu'ils le fassent, puis de vraiment prendre le temps de venir à leur rencontre. C'est ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin de savoir que la municipalité ou l'organisme est proche d'eux, puis est là pour eux, et vice-versa. Mais vraiment, ils ont besoin de cette chimie-là. Tout à fait. Ça te tente-tu pour la deuxième question? Allons-y. Allons-y. Si tu avais à cibler un enjeu principal lié au loisir municipal québécois, quel serait-il et pourquoi? On parle beaucoup des infrastructures présentement. Je ne peux pas passer à côté, que ce soit des infrastructures qui sont rendues un peu en désuétude, des nouvelles infrastructures qui sont nécessaires, la régionalisation dans certains cas et la montée des coûts fulgurantes en lien avec la construction de nouvelles installations. Je pense que ça va être un de nos gros défis. Je sais qu'au niveau du loisir, on a toujours été capable de se retourner de bord quand il y a eu des transformations, des changements. Fait que j'y crois énormément, mais c'est sûr que ça ne pourrait pas être tel quel. À un moment donné, les villes, entre autres, pour le municipal, vont avoir des difficultés à payer. Donc, on n'aura pas le choix d'être un peu plus imaginatif, d'avoir des lieux qui vont peut-être pouvoir servir à plusieurs utilités à la fois. Je parlais de régionalisation aussi. Ça va peut-être passer par là aussi. Il faut qu'on se parle entre nous. Il ne faut pas on n'est pas des compétiteurs les uns des autres, que ce soit d'un domaine à l'autre ou d'un lieu à l'autre ou même d'une ville à l'autre. Donc, il y a tous ces éléments-là, je pense, qui vont peser dans la balance parce que tout le monde le sait qu'on a besoin de ces lieux-là pour que le loisir prenne forme et il est nécessaire dans notre société. Ça, je pense qu'on le fait bien valoir, mais effectivement, les infrastructures, ça va être un enjeu des prochaines années. En fait, il y a deux défis. Il y a la bâtisse, moi j'appelle, et de mieux travailler ensemble pour arriver à offrir une meilleure participation à l'ensemble des citoyens qui puissent avoir accès aux infrastructures, autant de loisirs, de sport que de culture. C'est un gros sujet de l'heure, je pense. Tout à fait.